Voilà, bienvenue à cette vidéo du 23 décembre. Il nous reste encore une dernière vidéo demain et après c'est Noël. Le passage qu'on a devant nous, il se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Nous savons, deuxième fois, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons, troisième fois, que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est comme ça que se termine l'épître de la première épître de Jean. Il reste encore un tout petit verset derrière que je n'ai pas lu, une ligne, et qui n'est pas le sujet de notre vidéo. Alors, si tu es intéressé, tu peux la lire toi-même. Mais on va s'intéresser à ces 3 fois que Jean dit « nous savons ». Et quand il utilise le mot « nous savons », c'est vraiment un mot qui veut dire « nous sommes intimement convaincus », il y a une conviction profonde intérieure, nous savons ça. C'est une chose absolument sûre. Et ça m'a fait penser en préparant la vidéo à un aveugle que Jésus a guéri, qui était né aveugle. Et il a été guéri par Jésus le jour du sabbat, et puis ça a créé une grande discussion entre les pharisiens et les chefs du peuple, et puis les parents, et puis cet aveugle-né qui avait été guéri. Voilà. Et cet aveugle-né, il a chaque fois simplement dit les choses en disant « Moi, je sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Et je sais ça. » Il était absolument... On ne pouvait pas lui enlever quoi que ce soit de cette expérience qu'il avait faite profonde, et il était sûr de ça. Et Jean, il veut aussi qu'on soit sûr comme croyant. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit ces 3 fois, nous savons. Il y a des choses desquelles on est absolument sûr. Tout au début de son épître d'ailleurs, il dit qu'il rend témoignage ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, concernant la vie manifestée, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il sait, là, dans ces versets qu'on a vus? La première chose, c'est qu'il dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. » Quelqu'un qui est né de Dieu, qui appartient à Jésus, qui a cette nouvelle vie, il marche d'une manière qui est juste et il accomplit la justice, même si ça lui arrive bien sûr de pécher et il fait des progrès aussi, au fur et à mesure, en cherchant à vivre toujours plus proche du Seigneur Jésus. Le deuxième point, la deuxième chose de laquelle il dit « nous savons », il dit « nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant ». Deuxième chose qu'on sait, c'est qu'il y a 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui sommes de Dieu, qui sont de Dieu, et il y a le monde entier qui gît dans le méchant, ça veut dire qui est sous l'influence directe du diable. Deuxième point. Et le troisième point, c'est plutôt là-dessus qu'on a le focus. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Alors voilà, il est venu aussi. Pourquoi? Il est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, on peut dire le véritable, celui qui est vrai dans toute son essence, qui est absolument lumière, qui est absolument, c'est-à-dire Dieu lui-même, afin que nous connaissions le véritable. Donc le Fils de Dieu, Jésus, il est venu pour nous donner une intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et maintenant, ça va plus loin. Et nous sommes dans le véritable. Ah, voilà une deuxième. C'est pas non seulement il s'agit de connaître le véritable, mais en plus de cela, celui qui croit en Jésus, il est vraiment dans le véritable. Il y a une intimité profonde avec Dieu qui est là. C'est pas seulement de connaître Dieu, mais d'avoir une intimité profonde, être dans le véritable. Et puis ensuite, il rajoute encore quelque chose. Dans son Fils, savoir, dans le véritable, savoir, dans son Fils, Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et là, il y a cette symbiose, si on peut dire, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu, c'est la manifestation parfaite et Dieu lui-même, le véritable, qui c'est? C'est Jésus-Christ. C'est son Fils, Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Et c'est à cela qu'on est invité. C'est à cela qu'on t'invite. On invite tous les hommes. C'est d'entrer dans cette connaissance du véritable, d'entrer dans cette intimité avec le véritable. Et le véritable, c'est en son Fils Jésus-Christ. C'est lui-même, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est notre invitation pour toi aussi, d'aller vers Christ, d'aller vers Jésus, pour entrer dans cette communion si intime, si profonde avec Dieu et avoir ce salut et de faire partie de sa famille.